une couche de durcisseur dessus. Il y a donc de fortes chances que ce soit par contre de l'acier trempé ou du, comme ils appellent ça les ricains, du spring steel. C'est-à-dire que c'est de l'acier renforcé. Ce qui évitera à cette tige de se plier en fait, puisque le problème qu'a entre autres Traclass et HPI, c'est quand cette tige se plie, vous allez évidemment endommager la suspension. Alors est-ce que je vais m'embêter à remonter ça comme ça? Non. On va faire plus vite, hein. Ça permettra aussi d'aller plus vite pour vous montrer l'autre chose que je voulais voir, puisque c'est quelque chose que j'ai absolument pas testé sur cette machine. Voilà. Alors là, ce qu'on pourrait aussi faire aussi, bien sûr, c'est sortir les diffs, tout le tralala, et pour contrôler les niveaux d'huile et tout ce qu'il y a dedans. Ça, je pense que les gens qui sont sur le forum Arma ont déjà tout testé pour nous. Il suffit donc d'aller voir. Alors on accède pas facilement à la direction quand même, s'il y a un pépin là-dedans, vous avez vu. Après que ce genre de construction, c'est parmi des choses inévitables. Voilà. Alors je vais juste, ne vous inquiétez pas, on va juste fixer rapidement la direction sur son patin pour pouvoir en fait retourner la machine quand j'ai la visseuse en main et voir l'autre chose que je voulais voir. Donc les 5 vis qui sont au centre sous le patin ne tiennent que la direction et son maintien sur la plaque et ne tiennent pas la plaque en place. Ce qui veut donc dire que si vous enlevez la biellette de direction ici, la corne de cerveau d'ailleurs en plastique, si vous enlevez la biellette de direction ici et que vous enlevez donc ces 4 vis latérales, le patin avant, vous pouvez enlever toute la direction complète, bien sûr aussi les biellettes de direction, hein, allez pas pousser le bouchon à dire on a oublié la moitié. Et quand vous le démontez donc, simplifiez-vous la vie, enlevez les axes de suspension par l'avant, ce qui évitera d'avoir le souci que j'ai eu là, vous avez vu, de sortir le patin avec les axes. Bien sûr, si j'avais lu la notice, ça aurait été mieux. Et là, on vient de voir un point rigolo aussi, vous voyez, les différentiels, quand ils sont pas bloqués, sont hyper libres, ils ont mis de l'huile et vraiment très fluide, ce qui explique donc la simplicité de pilotage de cette machine, tout comme c'est le cas pour le diff central. Il est vraiment... Ouais, il n'est pas... Non, ça va, il n'est pas trop libre, le diff central par contre, donc c'est pas mal. Alors, l'autre chose qu'on voulait voir, c'est une vidéo complète, je voulais voir si le débattement de suspension peut aller plus loin. Je vais donc tout simplement enlever une rotule ici, et on va voir si la suspension peut descendre plus loin. Effectivement, la suspension peut aller plus loin, on l'a déjà vu puisque c'est le problème qui est posé à l'amortisseur ici. Ce qui veut dire donc si on met ici une tige plus longue, on pourra gagner un peu de garde-sol. Pas tellement que ça, puisqu'on est quand même embuté. Et il faudra faire gaffe que tout simplement le cardan n'aille pas frotter le triangle de suspension supérieur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu au-dessus. Et l'autre chose qu'il faudra voir, donc, c'est mettre des biellettes plus longues ou des rotules plus longues, si quand on est en pleine compression, on ne va pas percuter quelque part où il ne faut pas mettre trop d'efforts à un endroit qui n'est pas prévu à cet effet. On va aussi vite, puisque c'est accessible comme tout se balade ici, mais uniquement vite à l'avant, mettre les amortisseurs dans la position maximum et constater si effectivement on gagne de la garde-sol ou non. Ou est-ce que ce réglage influe uniquement sur la réaction et la dureté de la suspension.
Donc je vais laisser un amortisseur par contre dans sa position initiale et l'autre non. Et en fait, on ne gagne absolument rien, ça ne change absolument pas la hauteur de la suspension, ni le fait que la coupelle ici va se tordre lâchement. Alors on va vite décranter l'autre et le passer au milieu et voir si ça change le comportement de la suspension, puisqu'on va laisser l'arrière comme c'était, ce qui se comporte relativement pareil à l'arrière qu'à l'avant. Donc là, un peu souple et ensuite très dur. Et à l'avant, là du coup, en fait, quand vous mettez les amortisseurs droits, vous êtes beaucoup plus souple sur tout le trajet, ce qui sera peut-être plus confortable à rouler côté Monster, mais moins pratique pour les sauts. J'ai ma chérie qui attend de l'autre côté de la caméra, là, adossée sur mon X Max tout neuf. Et ça veut dire qu'elle a faim et qu'il va falloir que je m'arrête pour lui faire à manger, parce que sinon, je vais me faire arracher la tête. C'est un fauve quand elle a faim, ma femme. Mais on va pas s'arrêter tout de suite, parce qu'il faut quand même encore que je montre ce qu'il y a dans le sachet. Si tu me permets, ma chérie. Alors, dans le sacchetto, nous avons... non, c'est... Si. Ah. Oh. Nous avons ici des plots de carrosserie surélevés. Oh, si ça c'est pas génial. Et d'ailleurs, je viens de voir aussi autre chose. Ils ont fait quelque chose de génial. Regardez ça. Les patins sont clipsés dessus. Alors c'est génial dans le fait que c'est beaucoup plus pratique quand c'est un patin fixé par la goupille, parce que la goupille forcément va à un moment ou à un autre soit se tordre, soit déchirer le patin. L'inconvénient c'est que vous pouvez le perdre. Mais il y a effectivement des plots de carreaux beaucoup plus haut. Et quand je dis beaucoup plus haut, c'est vraiment beaucoup plus haut. Alors est-ce qu'ils en ont mis? Non. Non. C'est trop dommage. Alors ils en ont mis des plus hauts et des plus courts. Ce qui fait qu'en fait on pourrait utiliser les arrières à l'avant. Donc c'est dommage, on aurait aimé 4 plus longs comme ça. On va donc être obligé soit de prendre ailleurs, soit d'en recommander un paquet de ces machins pour pouvoir rehausser la carrosserie. On reçoit bien sûr toujours aussi des pistons de suspension. Personnellement, je change jamais les pistons de suspension, je change tout simplement l'huile, ça va beaucoup plus vite, puisque de toute façon quand vous les ouvrez et que vous changez le piston, il y a une partie de l'huile qui sort, vous risquez de mettre des saloperies dans l'huile. Il faudrait vider l'huile, la récupérer proprement, la remplir, ensuite il faut faire la pointe, donc il faut avoir la même, etc. etc. Alors, est-ce que c'est pas plus rapide de juste tout changer? Ils nous ont mis aussi de quoi fixer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Des plots de carrosserie qui ont des tétons fixes, qui sont aussi plus courts. Alors c'est étrange, parce qu'ils nous rajoutent des trucs là, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Est-ce qu'ils ont prévu quelque part de quoi mettre des plots latéraux? Alors je sais pas si c'est prévu à cet effet, mais moi j'ai vu un truc qui me plaît beaucoup, qui est très rigolo. Regardez voir. On peut ici glisser un plot de carrosserie à l'intérieur. Alors là, il y en a qui vont me dire, mais j'ai déjà lu la notice, oui, c'est prévu pour. Et d'autres qui vont dire, mais fais pas n'importe quoi, c'est pas du tout plein. Mais ça me plaît beaucoup ici. On peut mettre un plot de côté, donc pour empêcher les côtés de la carrosserie, par les fortes accélérations, d'aller s'ouvrir ici, de frotter sur les roues, surtout quand on prend les virages. Alors ça, c'est cool, mais ça serait encore plus cool avec 4 plots plus longs. On a aussi un autre sous-bassement de châssis. Voilà, comme la caméra. Qui n'a pas donc ce décrochement ici, donc mieux, plus mieux prévu. Moi, pour en parler la France, hein, voilà, le franchissement. Ah, ils nous ont mis aussi un autre patin arrière qui a 2 échancrures ici, donc ça doit être prévu pour la barre anti-wheeling. Ou alors c'est prévu pour l'avant. Non, il est définitivement différent. L'arrière est rainuré, celui-ci pas, donc il doit bien être fait pour la barre anti-wheeling. Est-ce que c'était pas plus simple de ne monter que ceux prévus pour la barre anti-wheeling et de ne plus livrer les autres?
Et, oh surprise, un autre patin avant. Par contre, ça c'est une bonne surprise. Celui-ci va tout simplement remplacer ce patin-là. Ce qui est peut-être ce qu'on le voit sur le Summit, quand vous avez un petit patin, vous arrivez beaucoup mieux à franchir ici avec ce genre de patin-là qu'avec un pare-choc bien large. Celui-ci n'est pas beaucoup plus large, parce que ça fait une grosse différence. Ce qui est sûr, c'est que comme il est angle droit, vous allez clairement percuter ici à l'avant si vous voulez franchir quelque chose de dur. J'ai donc une grande préférence clairement pour le petit patin d'origine, qui va aussi d'ailleurs renforcer le pare-choc lorsqu'il va s'enfoncer, et ça va les buter là-dessus. Après vous avez, comme Arma aime bien mettre, comme ils savent, ce qui est bien chez Arma, c'est qu'ils savent que ces prises ne sont pas courantes sur les accus, puisque les DIN sont vraiment les prises les plus répandues. Ils vous ont donc mis un sachet de prises pour souder sur vos accus, et ils ont pris les nouvelles prises qui ont les petits capuchons derrière pour ne pas, parce que les anciens XT90 avaient ici une gaine thermo dessus, comme c'était le cas pour les DIN, et ici on a un petit capuchon dessus. On a le pignon de 17 pour les speedruns. Alors, est-ce que c'est utile de faire un test de vitesse avec un MT de 6 à 7 kg? Je sais pas, je pense pas. Seule chose qui va arriver, je pense, avec ce pignon option, c'est quelque chose que Traxxas a expérimenté aussi, et HPI aussi, c'est que les gens vont mettre le gros pignon et ne rouler qu'avec le gros pignon et fumer l'électronique tout simplement ou surchauffer. Là on est quand même en confiance parce que c'est du Hobby-Wing. Ils nous ont mis une petite notice explicative en couleur. Waouh! Et vous avez aussi la réponse pour le pignon d'origine. C'est un pignon de 15. Personnellement je pense réduire ce pignon à 13 ou 14. Je n'ai absolument pas besoin d'aller à 90 km/h avec cet engin. Je vais vous jeter un coup d'œil sur la notice Arma. Alors il est un peu radin avec la taille du sachet, ça plie la notice, catastrophe. Est-ce que cette notice Arma est complète? Puisqu'il y a une chose qui est balèze chez Traxxas, c'est leur notice. Alors là, on a beaucoup de chinois pour commencer. Donc, ils nous ont fait une notice avec les 3 langues en fait empilées. Ce qui est bien, mais sans plus, parce que pas très clair non plus. Ils ont fait beaucoup de dessins à la Ikea sans mettre de langage en fait. Des simples flèches et des machins de compréhension globale pour jeter un coup d'œil, etc. Est-ce que l'éclaté et la notice précise? Bon, les dessins sont clairs, mais sans plus. Après, on peut pas leur demander encore de mettre de la couleur partout. C'est vrai que Traxxas met toujours le paquet sur tout ce qui est pour la vente et l'image de la marque, et ce qui fait qu'elle est très appréciée partout. Arma ici nous a fait un gros travail sur la machine, il faut bien économiser quelque part. Moi ça me dérange pas du tout s'ils économisent un peu sur la couleur de la notice et la présentation de la boîte, etc. Moi ce qui m'importe c'est le contenu de la boîte et pas la boîte, puisque je garde rarement mes boîtes. Si je garde le véhicule, la boîte part tout de suite immédiatement à la poubelle. Dans la bataille, j'ai perdu mon arme. La radio. On va pas parler de la radio. Alors, je vais ouvrir les résidents sans me couper les doigts, sans tailler dans la radio. Et ouais, Mani encore une fois récupère les résidents. Qu'il est pénible celui-là. Croyez-moi, sur le terrain, à un moment ou à un autre, je serais content d'avoir récupéré un résident. La radio. Alors là, celle-là, elle est rikiki. Elle est rikiki. J'aime bien la forme globale, j'aime bien le choix de la couleur, bon les matières, on n'est pas dans un tableau de bord automobile, on va pas parler de la finition et etc. etc.